Il est 15h55 au stade olympique de Kongola Jules Gouff Kodek lorsque le professeur Clément Dilipalaï donnait le coup d'envoi. Un rendez-vous épique et palpitant qui vient mettre un point final à une finale historique. À l'affiche, l'équipe de géographie face à celle de langue française et littérature d'expression française. Dès le premier coup de sifflet, les deux formations ont déployé une ardeur tactique et technique en enchaînant des actions. Les géographes, tels des cartographes du terrain, ont tracé des trajectoires millimétrées, tandis que les littéraires, eux, virtuoses du verbe et du geste, ont su créer un boulevard dans la surface des réparations. Le score final, 2 buts partout, a témoigné ici de l'équilibre entre les deux forces. La fatidique épreuve des tirs au but a servi de catharsis à cette odyssée sportive pour départager les deux formations. Les francophones, animés d'une détermination, ont exécuté leur penalty avec une précision quasi chirurgicale. Toute chose qui leur octroie pour la première fois dans l'histoire le titre de champion de l'édition 2025. Beaucoup de tristesse parce que dans ce match-là, nous avons très rapidement ouvert le score. J'ai marqué moi-même sur Stéphane et Daboula a marqué sur un centre. On a mené 2-0. Ensuite, je ne comprends pas comment on a fait pour se faire attraper au score. Ce qui n'a pas marché, on va dire que ce sont les mauvais remplacements des coachs. Nous sommes vraiment contents. Nous avons constaté que c'est la première fois que langue française remporte la Super Coupe du directeur de l'école normale. Pour la Super Coupe, je pense que cette année, nous avons une équipe plus soudée que celle des années antérieures. Nous pensons que nous sommes capables de venir jouer la finale domicile et pourquoi pas la remporter. Le numéro 1 de l'école normale supérieure qui présidait l'apothéose a magnifié l'engagement des acteurs et l'effervescence qui a conduit la compétition. La fête était belle et aujourd'hui c'est l'apothéose. Je voudrais féliciter toutes les équipes qui ont pris part à ce tournoi et adresser des félicitations toutes particulières au département de langue française et littérature d'expression française qui se qualifie ainsi pour la super coupe de monsieur le recteur de l'université de Marois. Je voudrais les exhorter à plus d'efforts pour la super coupe de monsieur le recteur et je souhaite que parmi ces heureux talents, il y ait d'heureux élus pour la prochaine édition du championnat zonal universitaire, zone 4. À la mi-temps, une parenthèse athlétique a sublimé l'événement. Les athlètes ont rivalisé d'agilité et de vélocité lors de la course des 100 mètres, dames et messieurs. Félicitations à toutes les équipes de football. Félicitations également à ceux qui ont pris part aux différentes courses. On a assisté au final de 100 mètres dames et 100 mètres messieurs tout à l'heure. Je leur adresse également toutes mes félicitations. Félicitations à toute l'équipe d'organisation, en particulier à la division du bilinguisme, de l'éducation citoyenne et interculturelle, à lésiné sur aucun moyen pour que la fête soit belle. Une finale anthologique qui vient sceller la fin d'une saison sportive mémorable, ouvrant la voie à la super coupe du recteur. Entre prouesses athlétiques, passion et émotion à fleur de peau, la compétition a répondu aux attentes des passionnés, amoureux, fans et adeptes du sport roi. Avec cette victoire, langue française et littérature d'expression française inscrit son nom au palmarès de la coupe du directeur de l'école normale supérieure de l'université de Marois.